Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Ravi de vous retrouver. On va s'intéresser à la création d'entreprises auto-entrepreneurs, SARL, EURL, SAS, SASU. Il y a au moins 6 ou 7 formes, j'en oublie probablement. Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct, est avec nous. Bonjour Xavier, vous allez nous expliquer comment s'y prendre concrètement et simplement pour choisir son statut lorsqu'on crée une entreprise. Contrairement à ce qu'on dit, finalement c'est assez simple. Tout à fait. Alors, contrairement à ce qu'on dit, c'est souvent simple. Alors, on va traiter distinctement le cas de l'entrepreneur qui crée tout seul de celui qui crée avec ou des entrepreneurs qui créent ensemble. D'accord ? Donc, si vous êtes seul, la première chose, c'est que vous pouvez démarrer en auto-entrepreneur. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on démarre en auto-entrepreneur et quand est-ce qu'on démarre en entreprise ? Alors, on démarre en auto-entrepreneur dans 3 cas. Le premier, c'est vous avez une idée, vous voulez la tester, vous démarrez en auto-entrepreneur. La deuxième, c'est vous avez une idée, vous n'avez vraiment absolument pas d'argent pour la démarrer. La formule la plus simple et la moins chère, c'est auto-entrepreneur. Et la troisième, c'est si vous cherchez absolument la simplicité, simplicité pour entreprendre, simplicité dans la gestion, vous choisissez entrepreneur, même si ce n'est pas forcément la solution qui coûte le moins cher. Alors, quand on est seul et qu'on a un gros projet, un vrai projet, il faut mieux choisir quoi, URL, EURL ? Alors, SASU? en fait, vous allez voir, c'est très simple. Il faut se poser 2 questions. La première, c'est est-ce que j'ai besoin de rassurer, en affichant un capital social, rassurer mes partenaires? Ça, c'est une première question, elle est clé. Et la deuxième, c'est est-ce que ma priorité, c'est de payer le moins possible de cotisations sociales ou de préparer ma retraite? Vous répondez à ces 2 questions, vous aurez la réponse. Donc, si je comprends bien, il y a 4 profils et à chaque profil correspond donc son entreprise. Voilà. Alors, j'ai besoin de rassurer mes partenaires, par exemple, et je veux payer le moins de cotisations possible. Pourquoi j'opte ? Alors, vous allez opter pour l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Pourquoi ? Pas de capital social, vous n'avez pas besoin de rassurer. Et vous allez bénéficier du statut assimilé travailleurs non salariés. Sans trop rentrer dans le détail, c'est un statut qui vous permet de payer des cotisations jusqu'à 40% de moins de cotisations que dans un régime normal. Alors, deuxième possibilité, j'ai besoin de rassurer mes partenaires, mais je veux aussi préparer ma retraite. Voilà. Alors, dans ce cas-là, vous allez choisir la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. SASU, pourquoi ? Parce que vous aurez un capital social pour assurer vos partenaires et vous allez cotiser au régime général. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu une expérience professionnelle avant, en tant que salarié, ça vous permettra de continuer à cotiser au régime général et donc de poursuivre votre carrière. Troisième profil, j'ai besoin de rassurer mon banquier, mais je veux payer le minimum de cotisations sociales et d'impôts. Qu'est-ce qu'on choisit ? Voilà. Donc pour ce cas-là, vous allez choisir le URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est très proche de l'EIRL, sauf que dans ce cas-là, il y a un capital social. Donc il y a le capital social, ça rassure vos partenaires, et vous avez un statut travailleur assimilé travailleurs non salariés, donc vous payez moins de cotisations sociales, vous économisez jusqu'à 40% de vos cotisations sociales. Quatrième cas, j'ai toujours besoin de rassurer mon banquier, mais je veux aussi continuer à cotiser au régime général, donc auquel j'ai déjà cotisé avant. Voilà, 4e profil. Donc celui-là, c'est vous allez créer une SASU. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est le cas, c'est toujours le même cas. SASU, SASU, ça vous permet d'afficher un capital social et puisque vous voulez préparer votre retraite, ça vous permet de cotiser au régime général. Voilà, c'est la plupart des cas, c'est les gens qui ont 40, 45 ans, qui ont déjà une carrière avant eux, qui ont déjà eu une carrière avant de créer leur entreprise. Ça leur permet de poursuivre, d'avoir un parcours cohérent par rapport à tous les droits qu'ils ont déjà capitalisés. Bon, alors dans le cas où on est plusieurs, qu'est-ce qu'on choisit ? Alors dans le cas où vous êtes plusieurs, vous avez le choix entre 2 statuts, c'est très simple, c'est SARL ou SAS. Et là, le critère va être le même. La question à se poser, il n'y en a qu'une seule, c'est est-ce que je veux privilégier l'aspect financier, c'est-à-dire gagner le plus possible, payer le moins de cotisations possible, ou est-ce que je veux privilégier, quand je suis gérant, hein, bien sûr, mais je veux privilégier la préparation de ma retraite. Donc, si vous voulez privilégier l'aspect financier, eh bien, vous allez choisir la SARL, puisque le gérant aura un statut assimilé travailleur non salarié. Donc, il pourra bénéficier de l'économie jusqu'à 40% de cotisations sociales. Et si, au contraire, le gérant souhaite vraiment préparer sa retraite, qu'il a déjà un parcours avant, comme dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, il choisira la SAS qui lui permettra de cotiser au régime général des salariés auxquels il a probablement cotisé avant de créer son entreprise.
Ah, vous ne nous parlez pas de la société individuelle? Alors, de l'entreprise individuelle, je ne vous parle pas de l'entreprise individuelle, tout simplement parce que l'entreprise individuelle, elle a été remplacée par l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL, donc elle n'a plus lieu d'être. Et vous ne parlez pas non plus de la société anonyme? Société anonyme, c'est vraiment très peu utilisé, uniquement dans les très gros projets, et même encore, donc c'est pas la peine d'en parler. On n'a pas non plus vraiment abordé la fiscalité, c'est plus un critère vraiment décisif? Non, alors bonne remarque, c'est qu'en effet, la fiscalité, c'est plus tout devenu un critère de choix, un critère discriminant entre les différentes formes de société, tout simplement parce que quelle que soit la forme juridique que vous choisissez, vous avez maintenant toujours le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, même si vous êtes en entreprise individuelle. Donc c'est plus un critère de choix. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. On a un peu simplifié quand même l'analyse, il faut le dire, mais dans 80% des cas, appliquez cette grille de lecture et vous aurez le statut qui vous convient le mieux. Merci Xavier de la Barrière. On se retrouve très rapidement sur Weblex TV.